Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode à l'intérieur de mon nouveau studio avec une superbe vue ici sur le magnifique château de la Tour d'Aigle. C'est le matin, vous voyez, j'ai la lumière, le spot géant en plein dans les yeux. Du coup, j'en profite pour cacher mes yeux qui sont un peu fatigués. Et l'autre avantage, c'est que j'ai mes notes avec moi et vous ne voyez pas quand je regarde mes notes. Haha, c'est malin. Alors, aujourd'hui, de quoi il est question? Aujourd'hui, il est question des FAQ, des Frequent Asked Questions, des questions que je reçois le plus souvent. Je me suis dit que j'allais vous faire une petite compilation et que j'allais vous mettre les horaires, fonction des questions dans la description. Comme ça, n'hésitez pas à regarder si vous trouvez une question qui vous intéresse et vous pouvez directement avancer la vidéo au moment qui va bien. De rien, ça me fait plaisir. Donc on va commencer tout de suite par la question principale que je reçois et auquel je n'ai pas de réponse. C'est la question de l'aptitude médicale. Si vous avez une question autour de l'aptitude médicale pour être pilote privé, professionnel, de ligne ou alors militaire, je ne peux pas vous aider pour une raison très simple. Je ne connais pas les textes, je ne suis pas décideur et il faut demander à un médecin aéronautique. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est soit contacter un CEMPN, Charlie Echo Mike Papa Novembre, centre d'expertise médicale du personnel navigant. Ce sont là où les pilotes militaires et la plupart des pilotes professionnels font leur aptitude. Soit vous contactez un médecin aéronautique qui ont plutôt pour vocation de délivrer des aptitudes médicales de classe 2 et qui pourra également vous renseigner. Donc, une question sur le médical, opération des yeux, scoliose, toutes ces choses-là, vous demandez au CEMPN. Si vous faites partie du CEMPN, je suis désolé s'il vous pose beaucoup de questions, mais si vous voulez m'inviter pour qu'on discute un petit peu de tout ça et qu'on fasse une vidéo sur le CEMPN, eh ben, ça sera avec plaisir. Je pense qu'il y a plein de gens qui se posent beaucoup de questions, mais n'ayez pas peur, contactez-les, prenez un rendez-vous, investissez même s'il faut dans une visite médicale, parce qu'au moins derrière vous savez et ça vous permettra de vous aligner à vos objectifs ou de vous créer des plans de professionnels différents. Donc moi, le meilleur conseil que je peux vous donner, vous avez entre 15 et 25 ans, vous me posez la question, peut-être en faire mon métier, passer l'aptitude médicale, c'est un bon investissement. Ensuite, derrière, vous avez entre 15 et 25 ans, vous êtes intéressé pour être pilote, vous avez vu ma vidéo sur les cursus, vous avez compris qu'il y a Maths-P ou alors bac général ou technologique pour accéder au cockpit d'un avion de chasse, qu'il y a l'ENAC pour faire aviation civile ou les filières cadets. Quel conseil je peux vous donner? Maturité, l'anglais, projet professionnel, culture aéronautique. Voilà en gros les gros piliers. Je rentre plus en détail sur mes cours sur at.teachable.com où je vous explique comment bien vous préparer ou alors où je fais de l'accompagnement directement en coup de fil. Mais ces points-là, comprenez ces points-là, comprenez l'industrie dans laquelle vous allez, faites des recherches et prouvez votre motivation. C'est pas tout de dire je suis motivé, encore faut-il me prouver lors de l'entretien que vous êtes motivé. Donc réfléchissez à ces points-là et mettez tout en œuvre pour que ça marche. Donc si vous regardez la télé ou Netflix en français, c'est que vous n'avez pas compris ce que je viens de dire. Si vous voulez faire pilote militaire, il y a également un volet physique à ça, n'hésitez pas à faire du sport. Donc toutes ces choses-là. Patrice va faire des cours sur le sport et on va vous partager un reportage sur le sport également. Il est peut-être déjà en ligne au moment où vous regardez ça. N'hésitez pas à regarder pour avoir une bonne compréhension du type de niveau physique requis et de quel type de préparation physique vous pouvez mettre en place. Donc vous avez 15 ans, moi personnellement j'ai commencé à me préparer à partir de 15 ans, c'est le bon âge pour vraiment commencer à s'y mettre, donc n'hésitez pas, chaque minute que vous passez est une minute qui vous rapproche de votre sélection, de votre présélection, donc mettez vraiment ce temps à profit. Ensuite, une autre question que je reçois souvent, c'est passage du Rafale au Boeing, passage de l'aviation de chasse à l'aviation de ligne, est-ce que ça ne me manque pas? J'ai eu la chance de décider de partir de l'institution et je l'ai fait en pleine conscience, en y ayant réfléchi avant, donc ce n'était nullement une décision subie, donc je l'ai bien vécu. Il peut arriver, vous êtes en formation et ça se passe mal, vous avez une aptitude médicale ou autre, que vous ne choisissiez pas votre dernier vol. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un jour vous vous posez et puis on vous dit en fait c'est fini, tu ne feras plus jamais d'avion de chasse. Là je pense que la transition est beaucoup plus dure parce qu'elle n'est pas maîtrisée et voulue, j'ai eu la chance de pouvoir maîtriser ce départ, d'en être l'acteur principal et de savoir quand il me restait 2 mois de vol, 1 mois de vol, mon dernier vol qui était très sympa d'ailleurs, donc je le vis très bien. Après, est-ce que ça me manque? Ce qui manque vraiment avec le Rafale, c'est un sentiment de puissance
qui est indescriptible, qu'on ne peut pas vraiment retrouver en dehors. Mais dans la mesure où je suis parti en pleine conscience, je savais que je laissais cette partie de ma vie derrière. Bon bah voilà, le plaisir du vol, oui, je vous cacherai pas que des fois je repense à des barriques en patrouille, des choses comme ça, parce que c'est génial, c'est des souvenirs vraiment exceptionnels. Mais je vis très bien ma reconversion. Quand vous vous installez dans une voiture familiale, vous n'êtes pas habillé de la même manière, vous n'êtes pas dans le même état d'esprit que quand vous vous installez dans un kart ou dans une Formule 1. À partir de là, c'est la même chose avec les avions de chasse. C'est pas parce que je m'installe dans un Boeing que j'ai envie de faire du Mach 1.5 et de faire du vol basse altitude dans les montagnes. Je ne suis pas dans la même tenue, pas dans la même prédisposition intellectuelle, ça n'a rien à voir. Donc je ne ressens pas le besoin de faire une barrique ou des choses comme ça avec un Boeing. Si j'ai envie de faire ça, je m'amuse sur Flight Simulator ou X-Plane ou DCS et je vous partage des vidéos là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que à chaque type de vol correspond à un état d'esprit. Et maintenant, l'état d'esprit requis pour faire de la ligne haute me convient tout à fait. Et pour finir là-dessus, à chaque âge c'est plaisir, comme je vous le dis souvent. Autre question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi la marine? Alors ça, c'est une question très personnelle. Pourquoi je dis très personnelle? Parce que si vous me posez la question, c'est peut-être que vous êtes en questionnement professionnel, en vous disant tiens, je m'intéresse à l'aviation, j'ai envie d'en faire ma carrière, armée de l'air ou marine. Donc je vais répondre en deux fois. Une fois pour les personnes qui n'ont aucune vue professionnelle là-dessus et une fois pour les personnes qui ont une vue professionnelle. Si vous n'avez aucune vue professionnelle, moi j'ai clairement choisi la marine pour le côté appontage, intensité et la formation. Si vous avez des vues professionnelles, réfléchissez à quelle est votre vision à moyen et long terme. Parce que si vous choisissez la marine, oui, ça sera super intense. Oui, vous allez apponter sur un bateau. Oui, vous allez être formé aux États-Unis si vous faites chasse. Oui, aéronautiquement, c'est juste incroyable. Vous allez pouvoir faire une multitude de choses différentes. C'est une petite équipe, c'est vraiment exceptionnel. Par contre, vous allez habiter dans le Finistère Nord. J'ai rien contre le Finistère Nord, mais là, je suis bien ici quand même. Mais les contreparties, c'est en termes de mobilité, la seule base de chasse, c'est dans le Finistère Nord. C'est en termes de possibilités d'affectation différentes, il n'y en a pas tant que ça. Vous êtes dans une structure qui est plus petite que l'armée de l'air. Les horaires de travail sont ce qu'ils sont à Nandivisio. J'en parle dans les cours sur l'aéronaval. Il y a une multitude de facteurs à prendre en compte. C'est-à-dire que si vous avez vraiment une vision à long terme, c'est très simple et c'est je veux faire du porte-avions apponté, avoir une vision intense, qui était moi ma vision entre 15 et 20 ans et je ne regrette pas une seule seconde sur mon choix. Soit, et je vous dis ça parce que j'ai de plus en plus de personnes dans les 25-26 ans qui me contactent, qui ont déjà une certaine vie établie et qui veulent devenir pilote militaire et qui doivent bien comprendre l'impact qu'a chacun de leurs choix et qu'a leur choix de carrière. Donc c'est important de bien se poser cette question, de bien analyser. Il n'y a pas de bonne réponse, de mauvaise réponse. Je ne dis pas que la marine c'est plus dur que l'armée de l'air ou autre, c'est pas du tout ce que j'essaie de dire. Ce que j'essaie de dire c'est prenez du recul, essayez d'imaginer ce que vous voulez être à terme, la vie que vous voulez avoir, le rythme de vie que vous voulez avoir, le type d'avion que vous voulez faire, les compétences professionnelles que vous voulez développer, et fonction de ça, ne vous mentez pas, et vous allez pouvoir construire un petit peu le parcours professionnel qui va bien avec. Ne partez pas du problème à l'envers, c'est-à-dire que AT il a choisi la marine, très bien, AT il a choisi la marine, AT il voulait faire un truc à fond pendant une période courte, il l'a fait, il est très content. Si vous voulez faire pareil, faites pareil, c'est génial. Maintenant si vous vous dites, moi je veux faire 25 ans, j'ai déjà 2 enfants, je veux que ça soit un peu plus cool et tout, en fait je me vois plutôt dans le transport, ou ci ou ça, en fait j'aimerais bien faire ligne mais je peux pas trop faire pilote de ligne en ce moment, si j'allais faire les stéréales ou autre, voilà. Donc, chacun a une vie différente, je ne peux pas répondre pour vous, je peux vous accompagner si vous voulez qu'on en discute, mais prenez vraiment du recul, pensez à vous, quelle est votre motivation intrinsèque, et si vous êtes à fond pour faire chasse et tout, faites chasse, hein. C'est très bien, et c'est d'ailleurs un peu nécessaire pour tenir le long de la formation. Si vous posez déjà beaucoup de questions à l'instant T, ça va être compliqué, je ne vous le cache pas. C'est des métiers qui sont assez difficiles pendant la formation, donc plus vous êtes motivé, plus vous êtes obstiné par la volonté de résultat, mieux ça se passe. Voilà pour cette question-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question généralement? J'ai la question autour du Rafale. Forcément, est-ce que le Rafale est vraiment un super avion? Oui, le Rafale, c'est vraiment top. La seule contrainte, si on peut dire, c'est que le cockpit est un petit peu aseptisé en termes de son, de ressenti. Avec le mini-manche, vous n'avez pas de retour comme on pouvait avoir sur Super Étendard, par exemple, avec la position du manche. Donc, une fois que vous êtes habitué à l'environnement des commandes de vol électriques, à cet environnement un peu aseptisé, ce manque de retour de la machine, vous apprenez à aller chercher les informations
là où elles doivent être récupérées, la vitesse, tout ça. Vous changez un peu, vous adaptez votre scan de votre avion d'ancienne génération vers un avion vraiment de nouvelle génération, et c'est un véritable bonheur. Et en configuration légère, c'est une fusée spatiale cet avion. Donc c'est vraiment génial. Et la dernière question, c'est on me pose souvent comment je fais en termes d'organisation. Eh bien, un peu comme lundi dernier, là, je viens découper ma journée en créneaux de 15 minutes. La veille au soir, je passe pas mal de temps à réfléchir à quelles sont mes tâches. Je viens ranger les choses dans une ordre de priorité qui est généralement liée au travail. Donc, je vais faire passer tout ce qui est conférence, workshop ou autre en priorité. Après, derrière, je viens ranger avec le coaching. Et après, derrière, je viens mettre tout ce qui est message, un peu d'interaction, réseaux sociaux, tout ça. Donc, si je mets un peu de temps à vous répondre, je m'en excuse. Si je vous ai pas répondu après 4 ou 5 jours, c'est peut-être que j'ai pas vu votre message ou n'hésitez pas à me relancer. Et à partir de là, eh bien, je viens suivre cette séquence pendant la journée et ça me permet de dérouler sans avoir vraiment à me demander où je vais et sans avoir à mettre beaucoup d'énergie pendant la journée pour aller d'une tâche à l'autre. C'est extrêmement important pour moi parce que ça me permet vraiment d'anticiper et après de dérouler mon plan. Donc on revient aux méthodes de base, de l'anticipation, de briefing, et à la fin de la journée, je débrief et je prépare la journée du lendemain. Une des qualités les plus importantes pour bien s'organiser quand on est un petit peu seul comme ça ou le week-end, l'équipe, on travaille plutôt la semaine, eh bien c'est l'autodiscipline et c'est encore une fois rechercher à prendre un maximum d'avance. J'ai eu du mal là, pendant le confinement avec la garde des enfants, tout ça, à réussir à vraiment prendre de l'avance en termes de vidéos, ce qui n'était pas forcément évident. Et là, j'ai mes enfants qui sont chez mamie et papy, et donc j'en profite pour faire 2 à 4 vidéos par jour pour prendre de l'avance, pour justement derrière pouvoir continuer à sortir des vidéos de manière régulière, tout en rajoutant ma charge de travail qui sera de la conférence, du workshop, du webinaire à la rentrée. On en revient toujours aux mêmes principes qui sont l'importance de l'anticipation et l'importance de la préparation. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé. J'en parle un petit peu également dans mon bouquin Débrief, qui est toujours best-selling. Merci beaucoup. Et une version française va commencer à trouver sa place tôt le matin dans mes programmes journaliers. Donc je vais y travailler. À très bientôt, merci à tous et stay safe, fly safe.